Bonsoir à toutes et à tous. Notre soirée avance. Nous allons enfin aborder les trois démons héros génériques de Tzench, en commençant par celui qui est physiquement le plus impressionnant des trois, le Fate Meister Herald of Tzench on Burning Chariot. Une figurine très sympa que j'ai fait la bêtise à l'époque d'acheter toute seule à 35 €. Si seulement j'avais su qu'elle serait plusieurs mois plus tard conditionnée à la fois dans la Cavalcane ardente d'Astrante. Alors ça c'est plusieurs années plus tard parce que c'est assez tout récent. C'est pour le prochain Broken Rims, mais même si j'avais su que plusieurs mois plus tard, il aurait son propre Start Collecting, et que du coup, dans le Start Collecting, nous aurions un Burning Chariot, et le Burning Chariot a la même boîte que le Fate Skimmer, héros de Tzench sur Burning Chariot. C'est la même constitution. Quand vous achetez cette boîte-là à 35 € ou dans le Start Collecting, vous avez donc la possibilité de monter soit votre Fate Skimmer et Herald of Tzench on Burning Chariot, et du coup à côté d'avoir un Exalted Flamer of Tzench comme ça, ou de monter le Burning Chariot of Tzench, du coup avec l'Exalted sur le Burning Chariot, et du coup d'avoir votre sorcier. Où est-ce qu'il est? Ah bah il est pas... Est-ce que... Ah bah voilà. Non, donc là il est dessus. Donc là on a la version à pied. Et il nous montre pas sa version... Bon, en fait, ils nous fournissent un petit socle. Ils nous fournissent un petit socle pour que si on met lui sur le chariot, eh ben on peut avoir lui à pied pour faire le Herald of Tzench à pied, tout simplement. Qui est une figurine tout à fait intéressante. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas l'avoir là physiquement montée. Je pense que si on est là, on la voit. Voilà. Voilà, c'est lui. Là, ici. Donc, cette figurine-là, c'est en fait... c'est pas une figurine qu'on achète seule, c'est une figurine qui est fournie avec le chariot que vous voyez à l'arrière de cette image. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Il n'y a pas plus de choses à dire sur cette figurine en l'état, en tant que figurine. Maintenant, allons voir son War Scroll en tant que War Scroll, tout simplement. Donc, le Fate Skimmer sur Burning Chariot, il coûte 140 points. Donc 140 points, c'est bien, c'est plutôt pas mal pour la puissance de cette figurine. Et ben 140 points, c'est pas cher payé, je vais vous le dire, c'est pas cher payé, étant donné tout ce qu'elle fait. Bon, déjà, mouvement de 16, sauvegarde de 5+, bravo de 10, blessure de 8, j'ai l'impression que c'est notre héros de Tzench le plus tanky qu'on ait vu depuis les 14 points de vie de nos Lord of Change. Tous nos autres héros, même le Gone Summoner avait 5 points de vie, ils étaient fragiles, et ben lui il a 3 blessures et pas des points de vie. Il a 3 blessures supplémentaires. C'est cool, tant mieux pour lui. En même temps, il est posé sur un gros Burning Chariot. Alors, oui, bravo de 10, c'est normal. Un Fate Skimmer, héros de Tzench sur Burning Chariot, est une figurine individuelle armée de flammes magiques, d'un bâton du changement et d'une dague rituelle. Très bien. Donc on ne doit pas faire un choix dans son armement, il a tout ce qu'on veut. Donc flamme magique, ça a une portée de 18, 3 attaques, en toucher 4+, blessé 4+, perforation de -1, dégâts 1. Effectivement, à la différence des humains, les démons n'ont pas une très bonne aptitude pour toucher. En général, leur capacité de base pour toucher, c'est sur du 4+. C'est pas grave, on verra dans les objets magiques dans 1 ou 2 semaines, non, dans 2 ou 3 semaines, pardon, qu'ils ont des objets magiques qui leur permettent d'améliorer leur capacité pour toucher, que ce soit au corps à corps ou au tir, ce qui est quelque chose de plutôt rare. En général, les objets magiques boostent le corps à corps et très rarement le tir. Là, c'est cool pour les démons.
Ensuite, sa monture, les Screamers of Change de cette figurine attaquent avec leur morsure de l'emploi. Alors, morsure de l'emploi, portez une, 6 attaques, toucher 4+, blessé 3+, pas de perforation, dégâts 1. Très bien, ça sature un petit peu, c'est pas foufou. De toute façon, on est sur un châssis de héros sorciers, donc on ne compte pas forcément sur ses aptitudes au corps à corps pour cogner. Pardon, je vous ai pas dit ce qu'il faisait au corps à corps avec son bâton et sa dague. Donc le bâton portait de 2, une attaque, toucher 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts D3. C'est une attaque qui, si jamais elle passe, pourrait être efficace, dégâts D3. Dague rituelle, portée 2 attaques, toucher 4+, blessé 4+, pas de perforation, dégâts 1. C'est tout à fait anecdotique. Ensuite, aptitude, grimoire occulte. Une fois par bataille, quand cette figurine tente de lancer ou de dissiper un sort, vous pouvez jeter 3d6 puis défausser un dé de votre choix et utiliser les 2d6 restants pour déterminer le jet de lancement ou de dissipation. C'est très efficace. C'est tout simplement tout ce qui fonctionne de cette manière-là. Pour lancer 3d6 pour ne sélectionner que les 2d6 qui nous intéressent, c'est très efficace. C'était comme ça que fonctionnait à l'époque de Warhammer Battle la règle, le trait de bataille flegme des hommes lézards, qui était que à l'époque, les tests de bravoure, on appelait ça des tests de commandement. Les tests de commandement, ça fonctionnait le même principe, vous aviez pris des claques dans la tronche, et il fallait faire un jet de bravoure, un test de bravoure, et il fallait faire plus ou moins. Il fallait faire moins que votre score de bravoure. Et en fait, donc on lançait 2 dés. Et si vous faisiez plus que votre score, votre unité fuyait. Si vous faisiez en dessous de votre score, on disait que votre unité tenait position et ne fuyait pas. Le truc, c'est que les hommes lézards, du coup, ils lançaient 3D. Et je conservais les 2 résultats qui me plaisaient. Notamment les deux résultats les plus bas. Et du coup, et je peux vous dire, même mes skins qui avaient une bravoure de 6, ils n'ont jamais fui. Je n'ai jamais raté de tests de bravoure, du coup à l'époque de tests de commandement, avec mes hommes lézards, grâce à cette règle-là. Donc, en vrai, le concept de lancer 3d6 pour ne garder que 2d6 une fois par bataille, c'est une aptitude pour lancer un sort ou pour en dissiper un très efficace. Personnellement, je pense que c'est mieux de partir du principe que vous l'utilisez pour lancer un sort. Dissiper un sort, ça va dépendre de votre adversaire. S'il a fait un score qui est supérieur à 10, ce sera vraiment compliqué. Par contre, si vous devez lancer un sort qui est entre 7 et 8, vous êtes quasiment sûr de réussir à le lancer. Ensuite, requin du ciel. Si la cible est un monstre ennemi, remplacez la caractéristique de dégâts des morsures de l'emploi de cette figurine par D3. D'accord, écoutez, c'est à nouveau une règle un petit peu anecdotique, mais c'est quelque chose qui correspond aux screamers. Tous les screamers ont ça, donc c'est bien qu'il l'ait, cette règle-là, mais de toute façon, étant donné la fragilité, malgré ses 8 blessures, le fait qu'il ait 5 plus de sauvegarde, fait que vous n'allez pas envoyer votre Fate Skimmer à part si c'est pour l'achever, parce qu'il est au bord de la mort, vous n'allez pas l'envoyer contre un monstre, parce que le revers de claque sera dévastateur. Votre 5 plus de sauvegarde, avec le -1 ou -2 en perforation que va avoir les attaques du monstre, vous les sentirez très violemment passer dans votre personnage. Traînée de feu. Après que cette figurine a effectué un mouvement normal, vous pouvez choisir une unité ennemie qu'elle a survolée et jeter un dé. Sur 2+, l'unité choisie subit les 3 blessures mortelles. Écoutez, c'est une petite aptitude bonus, tout à fait sympa. C'est dommage qu'elle ne s'applique pas si vous avez fait un mouvement de course, parce que ça pourrait vous assurer de pouvoir survoler des gros packs d'unités. Malgré tout, vous avez quand même un mouvement de 16. Dans l'ensemble, si vous démarrez pas votre mouvement à plus de 9 pouces de l'adversaire, vous arriverez aisément à positionner votre socle, même si c'est quand même un gros socle.
c'est un gros socle, hein. Vous êtes sur du... où est-ce qu'il est? Il est là. Non, Metalist Vortex Beast, il est... Mais c'est le même socle. Burning Chariot of Shale, c'est ça, Burning Chariot of Science, 120 par 90, hein, il a Hero Herald Nana, 120 par 92 mm, c'est un gros socle, hein, c'est du très gros socle. C'est du très gros socle, donc oui c'est ça, le plus gros socle de tout le jeu c'est le 130 mm, qui sont par les Exalted, les gros dragons qui viennent de Forge World. Donc quand même 120, on est à 2 cm du plus gros socle du jeu quand même, hein. C'est pas énorme comme différence, hein, à ce niveau-là. Donc vous avez, heureusement qu'il y a un mouvement de 16 parce que finalement vous aurez du mal à commencer à plus de 3 pouces, finir à plus de 3 pouces, à survoler n'importe quoi. Alors après vous allez me dire ouais mais il suffit de survoler un coin de l'unité. Oh, fort heureusement, il vous suffit de survoler un coin de l'unité. Mais c'est quand même couillon que ça s'applique que sur le mouvement normal et pas sur les courses. Magie, cette figurine est un sorcier, il peut tenter de lancer un sort à chacune de vos phases des héros et de dissiper un sort à chacune des phases de héros adverses. Il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et tempête de feu de Tsench. Tempête de feu de Tsench a une valeur de lancement de 8. Si le sort est lancé avec succès, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 9 pouces ou moins et visible du lanceur sur 3+, l'unité concernée subit des 3 blessures mortelles. C'est dans ces conditions-là que vous serez content, d'avoir un gros mouvement et en plus d'avoir quand même ce châssis avec 8 blessures. Parce que, bon déjà vous avez également le locuste de Tsench qui fait qu'il y a un -1 pour le toucher au corps à corps. Mais du coup l'intérêt c'est que vous allez pouvoir toucher plusieurs... ne avoir pas trop peur de le rajouter, de l'approcher proche des mêlées, des combats, pour avoir au moins 2 unités à 9 pouces, parce que s'il n'y a qu'une seule unité, ça vaut pas trop le coup. Et du coup, sur 3+, faire infliger des 3 blessures mortelles à au moins 2 unités. Après, vous allez me dire, ouais, lancer sur du 8, c'est difficile et tout. Alors, oui. Fort heureusement, vous pouvez aller chercher un sort très intéressant dans les domaines de sorts du bouquin. Mais sinon, je vous ai dit, vous inquiétez pas. Vous avez votre Kéros. Si vous jouez Kéros, Kéros il peut lancer son sort à sa place. Sinon, vous avez votre Blue Scribe. Le Blue Scribe, il a lancé son sort pour vous permettre à votre sorcier de relancer le sort. Et puis si vous avez un duc du changement, le duc du changement, vous avez utilisé son aptitude de commandement pour permettre à votre unité d'avoir un +1 pour lancer ses sorts. Vous inquiétez pas, on a tout ce qu'on a vu dans les VOD précédentes sur les héros s'applique pour lui permettre de lancer son sort qui a une difficulté de 8. C'est fait exprès, hein. Plein de fois, on pourra se dire « Oh là là, dis donc, là, on va voir pour la suite, ou même on verra dans 2 semaines que les sorts, ils sont pas forcément évidents à lancer. Et on pourrait s'en plaindre, mais comme on a vu auparavant, il y a plein de bonus pour lancer les sorts, donc c'est fait exprès. C'est pour pas que ce soit trop facile non plus. C'est pour pas que ce soit trop facile non plus. Donc, voilà, il coûte combien on a dit? 140 points. 140 points, c'est cool. Sachant que il apporte passivement des bonus, notamment que s'il est le général de votre armée, les Burning Chariot of Tsench, donc l'autre unité, celle-ci, devient des lignes. Et là, vous pouvez tout d'un coup vous faire notamment une armée extrêmement élitiste, parce que avec 3 fois cette unité-là, vous avez vos 3 lignes. S'il est votre général. Et il y a notamment un bataillon qui repose là-dessus, donc vous pouvez tout à fait avoir quelque chose qui fonctionne très très bien, qui a été pensé et synergisé autour de ça. Voilà, même si son sort de base peut paraître pas intéressant, c'est pas grave, vous irez chercher un autre sort, il y a plein de choses à faire avec. Pas de problème.
Donc je vous remercie pour votre attention. On a fait le tour du premier des héros génériques de type Horror Rose. Nous allons, à la prochaine VOD, passer sur la version sur disque. Voilà, le Flux Master. Le Flux Master. Je vous remercie pour votre attention à nouveau. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine VOD. Ciao, ciao.